Mais on enchaîne avec... J'étais surpris que ce soit le deuxième match parce que c'était, selon moi, le match le mieux construit de toute cette Ah, mon carte-là. Dieu. Un des matchs, en tout cas, le mieux Ah, construit de cette tellement carte-là. bon. Tony Storm contre Mario May. Et là, on la place en deuxième position. OK. OK. J'ai l'impression, cependant, que peut-être j'aurais peut-être mis un autre match. Peut-être un Darby Allin Ouais. contre Jack Perry à ce moment-là. C'est très gimmick sur Pour gimmick, par laisser... exemple, mais. Ouais, je suis d'accord. Ben, en tout cas, avoir quelque chose d'un peu différent, parce que là, c'était comme, on dirait le match que je voulais le plus voir du côté féminin. Oui. Puis là, on me le met tout de suite en partant. Ah, mais j'ai pas été déçu. J'ai pas été Ben non, déçu, c'est par un très bon exemple. match. C'est un très bon match, par exemple. Ben oui, ça, c'est certain. Des belles entrées, hein, Oui. aussi, du côté de Timeless Tony Storm, qui pense qu'on est en 1924, hein, Ouais, clairement. c'est drôle, ça. Le retour de Luther, qui avait Ouais. probablement été une question également, mais Luther qui fait son retour depuis la trahison de Mario May, on ne l'avait pas revu, mais là, il est là. Il vient aider c'est quoi, sa diva, sa princesse, personne Ouais. qui l'aime. Et un bon petit match. Hein, on commence déjà du storytelling, le petit face-à-face. On va dessus. Tu sais, l'espèce de façon qu'on a vu souvent entre Mario May et Tony Stark, mais là, un peu de haine et de rancœur dans les yeux. Et tout de suite, on enchaîne en se donnant des coups comme si c'était une bonne vieille bataille de hockey. Ouais. Tony Stark très over. Hein? Très, très fort. On dirait j'ai été surpris que Mario May ne soit pas plus, hein, parce qu'il vient également Ouais, mais de long. on la connaît, ça fait moins longtemps. On la connaît depuis moins longtemps. Peut-être le sentiment d'appartenance est moins là. C'est la méchante. Puis le chant Tony Storm, nanana, ça chante tellement bien, c'est tellement le fun à faire que je pense que c'est juste naturel que le monde chante pour Tony Storm en partant. J'ai l'impression. Oh oui. Mais Mario May prend l'avantage rapidement. Mais à un moment donné, à la fin du temps, commence à commencer des chops dans les tits out, les tits les plus out qu'il a jamais eu. C'était ça qu'elle disait dans sa promo. Ouais. Et bien, ça réveille. Ça réveille Tony Storm. Fait que là, elle commence à reprendre le contrôle. Gros powerbomb au sol de May à Tony. Mm-hmm. C'est de courte durée. Mais contrôle vraiment le match en ce début de match-là. Mais moi, j'ai l'impression que l'histoire qui était racontée, c'est comme si Tony voulait pas trop faire mal. C'est comme ça se retenait de faire trop mal à Mario May en début de match parce qu'elle a encore cet amour-là envers elle. Elle a encore quelque chose, un attachement envers Mario May. Je pense que c'est l'histoire qu'on voulait raconter, effectivement. Cependant, dans le build-up, je sais pas à quel point j'aurais fait ça dans le booking, moi, de mon côté. Parce qu'on dirait que le build-up a tellement fait qu'on était rendu à un autre niveau que là, on a comme voulu re-raconter la dernière année de l'histoire dans le match. Mais arrivé au match, Tony est supposé vraiment la détester. Là. On a eu comme un gros build-up d'un mois où ça s'aimait pas. Là. Ça voulait se tuer à chaque semaine. Puis, Tony Storm qui était complètement craqué, complètement comme déconnecté, là, qui voulait juste tuer des gens rendus là. Exact, c'est ça. Puis j'aurais peut-être dans le booking utilisé peut-être Luther pour comme tenter d'arrêter la colère de Tony plutôt que Tony elle-même qui hésite. Ouais. Je sais pas. On dirait je trouvais c'était bon pour que si, mettons, on le réécoute dans 5-6 ans, ce match-là. On va voir l'histoire dans le match. Mais quand tu l'écoutais live, j'étais comme, il me semble que l'intensité était plus haute. Bref, mon avis personnel en niveau de booking. Quand même d'accord. Cependant, Tony, effectivement, finit jamais ses offensives. Fait que ça permet tout le temps à May de reprendre l'avantage, de reprendre le dessus. Par la suite, May vient s'attaquer à la maman de Tony, qui est ringside. Non, c'est sa propre mère. C'est sa propre mère? Pourquoi elle s'est mis attaquée? C'est bizarre, ça. Sa première, de ce que j'ai cru comprendre, c'était la deuxième fois seulement que sa première la voyait live. C'est pour aller chercher de la heat, bien évidemment, mais c'est aussi, je pense, pour se venger, de faire comme t'es jamais venu me voir lutter, tu vas jamais encourager, pack loud, t'es mon estime. Ah, ok. Ouais. Tu vois, ben, toi, moi, quand je l'écoutais, je pensais que c'est la mère de Tony, parce que Tony, par la suite, vient un peu. Ouais, mais c'était des amis, fait que elle connaît la mère de, fait que je pense avec ce côté-là. Ben, merci de bien mieux savoir les arbres généalogiques que moi. Plaisir. Tony reprend le dessus, justement, connecte un Storm Zero. Et là, on a la portion, mettons, avantage de Tony du match. Là, fait que là, prend vraiment l'avantage là-dessus. Quand même tôt, le Storm Zero. Hein, il était sur les escaliers, très bien fait. Elle rentre au poste. Par la suite, Storm prend le dessus, essaie de rester, si on veut, concentré dans ce match-là. Mais elle est trop vicieuse. Hein, fait que là, drop kick, coup de cul à Tony Storm, mais elle prend son temps pour le troisième, elle fait un, elle fait deux, puis le troisième, elle nargue un peu, veut faire la pause. Elle n'était pas dans le bon côté du ring, fait que, elle n'a pas pu avoir le zoom-in comme on voit normalement au niveau de la réalisation. Mais je pense que c'est ce qu'elle voulait faire.
Ça va, mais finalement, non, Storm, elle a pris trop de temps. Storm l'attend avec une corde à linge, pas Cloud, reste dans la face. Elle suit, elle, de son côté, un coup de cul, un Storm Zero, mais kick out de mai. C'est pas la première fois que Storm Zero se fait kicker out, fait que ça a un petit peu moins d'impact, même si on aurait aimé que c'est sur la première fois qu'il soit kick out, selon moi. Pour moi, j'aime pas ça quand il y a des kick out de finisher, sauf dans des gros événements comme aujourd'hui. Storm Zero, ensuite, fait une espèce de fuck you à Tony. Et va donner un bec! Un bec à Nigel. Mais là, pendant qu'elle fait fuck you, t'as juste Nigel qui est comme, au lieu de dire qu'elle fait fuck you, qui fait elle dit que she's the number one. Son numéro 1, son numéro 1. Classique. Très niaiseux de Nigel. Pendant un bref moment, on a l'arbitre Aubrey qui est tassé sur le bord des cordes. Et là, on en profite pour se donner des coups de pelvis. À tout le monde. Et là, on est des madames, fait qu'on décide qu'on scelle pas tant que ça, le coup de pelvis. Coup de pelvis d'un bord à Tony. Tony réplique avec un autre coup de pelvis. Les deux se font ensuite un coup de tête et pouf, le coup de tête fait plus d'impact qu'un coup de pelvis. Fait que là, on est une espèce de moment là, où la foule en profite pour dire qu'elle aime ça, elle est contente. On se relève tranquillement, pas de vite, mais connecte son Mayday, mais Tony kick out. Fait qu'on est kick out pour kick out à ce moment-là. Fait que là, c'est qui va connecter son prochain finish va être la gagnante. Exactement. Mais tente d'aller prendre la ceinture, mais Luther qui est comme semi-mort, il s'est comme fait un peu attaquer, mais il a serré longtemps la petite attaque qu'il a reçue. En tout cas, semi-mort, réussit à prendre la ceinture pour pas qu'il la prenne. Lui fait lui également un she's the number one. Et par la suite, il décide de tourner son focus vers l'autre coin où il y a le soulier ensanglanté qu'on a utilisé dans l'histoire. Fait que là, tente d'aller attaquer Tony, mais là, Tony reprend ses esprits, il prend elle-même le soulier. Elle va-tu l'attaquer? Elle va pas l'attaquer. Elle aurait peut-être dû l'attaquer parce que oui, elle aurait perdu par disqualification. Elle aurait gardé sa ceinture et ça leur aurait permis de se venger. Je pense que ça aurait été une fin relativement acceptable, surtout pour une suite au All-Out. Mais cependant, Tony hésite, décide de ne pas le faire, enlève le soulier, mais en profite cependant. Fait qu'elle l'attaque, elle enchaîne les coups et elle fait elle-même le Storm Zero. Tellement beau. Et comme Tony Storm dit, Mario May, elle l'aime beaucoup parce qu'elle lui ressemble, elle y ressemble tellement. Il y a même le Storm Zero, il est efficace. Voilà. Mario May, 1, 2, 3, remporte la ceinture sur le Storm. Quelle belle histoire, quel beau booking, oui, je suis d'accord. L'intensité du match au début, ça a été bizarre, mais c'est ça. Ça a été une représentation un peu de l'histoire qui a été racontée tout le long. Fait que moi, j'ai vraiment, vraiment aimé. C'est peut-être mon deuxième match préféré de cette carte-là. Mais c'était très bien livré, puis on en parle beaucoup là, de Mario May, mais tabarouette qu'elle est solide pour un peu le timing à la Jericho, là, savoir à quel moment je regarde la foule pour aller chercher du hit, pour regarder le monde. Tabarouette qui est efficace en méchante, le Mario May. Bien hâte de voir ça va être quoi son règne de méchante. D'après moi, on aura probablement droit à une petite revanche à All Out entre les deux. Je pense que oui. Suite à ce match-là. Est-ce qu'on ira dans un classique 2-3 à voir? Mais assurément, d'après moi, le rematch, ça ne fera pas attendre très longtemps. Absolument. Et j'espère d'avoir d'autres aussi bons matchs parce que tu as vraiment les deux meilleurs workers au niveau du storytelling dans ce match-là. Et on va y revenir à l'autre match féminin de la carte qui a quand même été correct. C'était difficile où il était placé. Là. Mais, boys. Je n'ai pas beaucoup à dire, mais ce que j'ai à dire, je vais le dire en esti. Parfait. On va y revenir plus tard, mais clairement, c'était le meilleur des deux matchs féminins de cette carte-là. Et on voyait vraiment à quel point les deux lutteuses ont trouvé tout et la chimie est incroyable entre les deux. Ils viennent de la même école également. Tu sens tout ça dans ce match-là. C'était très bon.